Salut tout le monde, nous voilà sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous le voyez, on va essayer de créer un programme qui va nous donner le PPCM et le PGCD de deux nombres, mais aussi qui va nous permettre de vérifier si un nombre est premier ou pas. Sans plus tarder, on va essayer de commencer pour ne pas prendre beaucoup de temps pour cette vidéo-là. On va d'abord créer notre classe PGCD qui sera sans doute la plus grande. Donc, on va utiliser public. Donc public, on va utiliser statique, voilà. Donc notre classe PGCD doit retourner un entier, donc on va utiliser le int. Et là, on va mettre le nom PGCD. On va mettre les parenthèses, on va donner les paramètres. Donc on va prendre paramètres comme étant M. M c'est le premier entier qui est entré et N c'est le deuxième entier qui est entré. Donc int N, voilà. On va mettre nos accolades et on va implémenter notre fonction PGCD. Pour l'implémentation de notre fonction PGCD, c'est très simple. On va d'abord initialiser une variable qu'on va appeler R. On va l'initialiser à D. On va commencer une boucle while. N'oubliez surtout pas les parenthèses. Donc, while n est différent de 2, donc différent, n'oubliez surtout pas, c'est un point d'exclamation suivi de égal, et là on met 0. While n est différent de 0, qu'est-ce qu'on va faire? On va entrer dans le programme. Donc n, n'oubliez surtout pas, c'est la deuxième valeur qui a été donnée pour chercher le PGCD. Donc on va essayer d'assigner R donc au reste de la division n divisé par n divisé par la division c'est pourcentage, voilà, m divisé par n, excusez-moi, c'est pas m ici mais c'est m, voilà, divisé par n, et là on met des points virgules. Ce qu'on va faire maintenant, c'est essayer de permuter m et r. Voilà, donc on va donner à m la valeur de r, point virgule, et enfin on va donner à n la valeur de r. Excusez-moi, là on va donner à m la valeur de n et là à n la valeur de r. Voilà, c'est comme ça. Tout ce qui nous reste à faire, c'est après le boucle while. Après la boucle while, donc c'est de retourner n. Excusez-moi, on ne retourne pas n, mais on retourne m. Et c'est ce m là qui sera notre PGCD. Voilà. Une fois qu'on a notre fonction PGCD, c'est très simple pour en déduire la fonction PPCM parce qu'il y a une liaison très simple entre PPCM et PGCD et vous allez voir. Là, on va d'abord appeler cette fonction-là PPCM. Voilà. Donc, c'est les mêmes valeurs en paramètres. Ça doit recevoir des entiers en paramètres, et là on va initialiser une variable qu'on va appeler PPCM, et ça sera égal à m fois n, donc c'est égal à m fois n. On va fermer les parenthèses et là on va mettre divisé par PGCD de mn. Voilà, PGCD de mn qui sera directement calculé par la fonction PGCD. Qu'est-ce qu'on fera maintenant? On va juste aller en bas et retourner la valeur de PPCM. Voilà, ensuite on met les points virgules et c'est bon pour notre variable, pour notre fonction PPCM. Ce qui nous reste maintenant, c'est la fonction qui va nous permettre de vérifier si une valeur est première ou pas. Donc là, ça sera la fonction la plus grande normalement. Donc on va écrire ici premier. Voilà, excusez-moi. Maintenant là, il ne va recevoir qu'une seule valeur en paramètre et ça sera un entier. Donc on va mettre int n peut-être. Voilà, il va recevoir n en paramètre. Et ce qu'on va essayer de faire ici, ça doit renvoyer true ou false en fonction de si la valeur est première ou pas. Donc on va initialiser un booléen. Donc on va initialiser un booléen. On va dire réponse. Voilà, réponse. C'est la réponse à
à la fonction, donc réponse est égale à false au départ. On peut dire que la réponse est égale à false au départ. On va initialiser une variable i qui est égale à d par défaut. Comme vous le savez, donc là on va entrer dans un boucle while. Bon, là on va mettre, on retourne n déjà. Oui. On va entrer dans un boucle while juste par ici. Voilà, on va mettre un boucle while. Et là on va tester si i est inférieur, si il est inférieur à n, voilà. Si il est inférieur à n, on ouvre nos crochets et là on peut fermer. Voilà, donc ce qu'on va faire à l'intérieur, c'est d'assigner la variable r au reste de la division n divisé par, donc le pourcentage, voilà, n divisé par i. On met nos points virgules et voilà, on fait un conditionnement maintenant. On va aller à la ligne d'abord, on va mettre if. Donc on va mettre les parenthèses, r est égal à 0. Voilà, R c'est le reste de la division. Donc si le reste de la division est égal à 0, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord mettre nos crochets et on va assigner i à n plus 1. On va assigner i à n plus 1, on va mettre nos points virgules et là on va mettre un petit else après le if. Voilà. À n plus 1, point virgule, et là on va mettre un else, c'est-à-dire donc que si r est différent de 0. Donc c'est très simple, on va mettre i est égal à i plus 1. I est égal à i plus 1, ou bien on va mettre i plus plus. Ça revient toujours le même, et on va mettre des points virgules juste par ici. Donc ce qui nous reste maintenant, c'est notre dernier conditionnement. On va juste venir par ici, on va mettre if i est supérieur à n, parce qu'au départ on avait mis if i est inférieur à n, et maintenant on va choisir le conditionnement inverse. Donc dans ce cas là c'est i qui est inférieur, non c'est i qui est supérieur à n, excusez-moi. Dans ce cas là on va d'abord ouvrir nos crochets juste par ici et ce qui va se fermer là-bas. On va donner directement résultat est égal à false. Point virgule, résultat est égal à false, donc c'est le résultat qu'on avait donné depuis pour là-bas. Donc là, au lieu d'utiliser résultat, c'est réponse. Excusez-moi, j'ai confondu de variable. On a utilisé la variable réponse, donc on doit encore la réutiliser. On doit conserver la variable pour être clair. Et on peut aller en bas. Voilà, on peut se déplacer en bas. Et là, on va sortir d'abord du if et on va mettre réponse est égale à true. Excusez-moi, réponse est égale à true et on va mettre nos points virgule ici. Et là, ce qu'on va retourner, c'est résultat. Oh, excusez-moi, pourquoi je mets résultat à chaque fois? Donc c'est réponse, on a choisi la variable réponse, donc c'est réponse qu'on doit mettre. Là, il doit retourner la réponse. Je sais pas pourquoi il souligne ici. Voilà, notre problème c'était ici, donc il faut définir, il faut donner le type de retour de premier, donc comme étant booléen, pour qu'il puisse retourner un booléen. Voilà, donc je crois que c'est tout pour ça. On va maintenant entrer dans notre classe main, donc public, on va mettre public statique, void main, et là on va mettre dans nos parenthèses, on va mettre un string. On va mettre un string et là on va mettre nos crochets d'abord et là on va mettre args. Voilà, on va sortir de tout ça, on va mettre nos crochets et là ce qu'on va faire en premier c'est calculer le ppcm par exemple de 30 et 10. On va mettre 30 10, voilà. Ensuite on va calculer le pgcd de 30 10 pour les mêmes valeurs peut-être.
peut changer si on veut, on peut prendre 32. Voilà, cela dépend de nous. Là, c'est PGCD au lieu de PCGD. Donc, c'est PGCD. Voilà, on met nos points virgule. Et dernièrement, on va essayer de vérifier si 5 est un premier ou pas. Si 5 est un nombre premier ou pas. Là, il ne faut surtout pas oublier le système.out.println qui va nous permettre d'afficher les résultats. Sinon, rien ne sera affiché. Donc là, on va mettre système.out.println voilà. Et là, on va mettre nos parenthèses juste par ici, qu'on va fermer de l'autre côté. Qu'on va fermer juste par ici. Voilà. On va mettre la même chose pour les autres. On doit toujours afficher les résultats pour que ça puisse s'afficher lors des compilations. Et là, on va fermer nos parenthèses. Et là aussi, on va fermer notre parenthèse. Par là-bas. Voilà, ici. D'accord. Je crois que pour le moment, c'est bien. On peut essayer de compiler notre programme pour voir est-ce que ça marche ou pas. Voilà, comme vous pouvez le voir, il nous a donné 30. Donc, le PPCM entre 30 et 10, c'est 30. Le PGCD entre 30 et 2, c'est 2. Et pour vérifier que 5 est un nombre premier, on sait que 5 est un nombre premier, c'est pourquoi il nous a renvoyé ici un trou. Donc, notre programme marche très bien. Si vous voulez, vous pouvez améliorer ça, ajouter d'autres trucs comme vous voulez. Donc, c'était tout simplement ça. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, à liker la vidéo et à partager avec vos amis. Et moi, je vous dis à plus tard pour d'autres tutoriels.